Bienvenue dans cette nouvelle rubrique de tricot pour débutants. Avant de commencer, je vais vous expliquer déjà quel type de matériel choisir quand on veut débuter le tricot. Vous trouverez sur les rayons pas mal de laines différentes et c'est vrai que des fois ça peut être un peu compliqué de choisir. Donc j'ai fait ici une sélection des laines qu'on a au magasin qui sont tout à fait adaptées quand on veut débuter. Alors déjà, on commence assez souvent ici en cours pour les débutants avec ce fil là, le Fashion Jersey de Rico. En fait, c'est un fil que j'aime bien travailler quand on commence parce que c'est un tube. Donc il n'y a pas de petit fil qui se dédouble. Ça enlève déjà une première difficulté. Et puis en plus de ça, c'est un fil assez élastique. Donc assez idéal quand on n'a pas encore sa tension, on ne sait pas encore comment tenir bien ses aiguilles, tenir son fil. C'est un fil qui est un peu qui s'auto-corrige et puis sympa à manipuler. Donc si je pouvais vous conseiller quelque chose, c'est déjà de commencer à vous entraîner avec un fil dans ce style-là. Et là, vous pouvez le manipuler plusieurs fois, défaire, refaire. Il y a toujours un aspect correct et puis assez pratique à travailler. J'ai sélectionné ici des laines qu'on peut choisir pour faire un premier projet. Donc par exemple, je vous ai pris ces deux-là. Ce sont des mérinos. Donc le Double Sunday de Sandnes Garn, ça c'est un mérino qui se tricote avec des aiguilles 4. La taille d'aiguille 4, on va en parler après, mais c'est une taille standard. C'est un peu la moyenne pour commencer, c'est bien. Le mérino, c'est sympa parce que c'est aussi une laine élastique. Donc quand on est débutant et puis qu'on n'est pas très régulier, c'est une laine qui s'auto-corrige quelque part et puis ça donne quand même une belle régularité. Chez Lang, on a le Merino Plus qui est un peu un équivalent. Juste que lui, il a un traitement qu'on appelle Super Wash, ce qui fait que c'est un fil qui est assez facile à entretenir en machine. On peut le passer en machine sans problème à, il me semble, 30 degrés et ça bouge pas. Et ça, c'est aussi un fil qui est assez élastique et puis qui corrige les petits défauts. Ces deux fils, ils sont super, par exemple, pour se tricoter un bonnet ou un tour de cou, une petite écharpe. C'est vraiment des fils très sympas. Après, je vous ai pris deux autres styles de mérino. Donc là, on est chez Dererum Natura avec la Gilliatt et la Cyrano. Donc, il faut vous imaginer que ce sont deux sœurs, la petite sœur et la grande sœur. Quand je dis sœur, c'est parce qu'en fait, c'est au niveau de leur épaisseur. On voit ici sur la pelote à tricoter avec des aiguilles 4-5 et puis là, avec des aiguilles 5-6. C'est le même type de laine, ce sont des mérinos cardés. C'est une indication qui nous dit comment le fil a été travaillé. Et puis, c'est un fil aussi très sympa à tricoter quand on commence. On peut faire vraiment de très très belles choses, des beaux pulls, des écharpes, des bonnets. Et puis la dernière, c'est aussi un mérino qui vient de chez Rosarios 4, la Terra. Un fil très chouette aussi à travailler, qui se dédouble pas forcément, même si là quand on voit il est torsadé comme ça, on pourrait se dire oh, mais non pas du tout, c'est un fil qui se tient très bien et puis qui est économiquement super intéressant à moins de 9 francs la pelote. Et puis ce sont des pelotes de 100 grammes pour 170 mètres, donc on arrive à faire des jolis projets avec ça. Donc voilà ce qui est des laines. Après, bien sûr, là je suis restée vraiment sur des laines, mais on peut aussi travailler sur des cotons. À savoir que la laine, elle a un avantage, c'est qu'elle a de l'élasticité, donc on arrive à avoir quelque chose d'un peu plus régulier que le coton.